avez-vous déjà contacté divers partenaires pour vous aider à lancer votre marque de cosmétiques? Des laboratoires de fabrication, des cabinets de toxicologie, pour vous aider au mieux à réaliser votre projet. Ces différents partenaires auront besoin à un moment ou à un autre d'informations précises et probablement secrètes sur les produits que vous cherchez à commercialiser. Comment divulguer des informations sensibles sans risquer de se faire copier ou de perdre ses droits? À qui appartient la formule, autrement dit la recette, la composition du produit cosmétique que vous fabriquez lorsque vous l'avez développé avec une structure indépendante de la vôtre? Je réponds à toutes ces questions en vidéo. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous savez déjà ce que je vais dire. Si vous souhaitez lancer votre marque de cosmétiques mais ne savez pas par où commencer, j'ai créé une petite trame pour vous aider à guider votre réflexion. J'y explique tout ce qu'il y a à savoir de la construction d'une idée avec une proposition de valeur claire aux démarches que vous devez effectuer pour être en conformité avec la réglementation européenne et en passant par la recherche de laboratoire, la recherche de différents fournisseurs. Je vous invite à la télécharger gratuitement en barre de description. Comment se protéger en cosmétique? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première possibilité de protection en cosmétique, le dépôt de brevet. C'est, je pense, le mode de protection le plus connu de façon générale, mais dans le même temps, c'est aussi le plus méconnu, car combien de personnes savent réellement ce que c'est qu'un brevet, qu'est-ce qui est brevetable ou pas et comment breveter? Et cette méconnaissance, elle est à juste titre si ce n'est pas votre domaine de compétence initiale. Donc déjà, qu'est-ce qu'un brevet? C'est un titre de propriété industrielle spécifiquement, c'est-à-dire qu'il protège les innovations techniques. Il protège un produit ou un procédé qui apporte une solution technique à un problème technique donné. À partir de cette définition que vous pouvez retrouver sur le site de l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle, je vous mets toutes les sources de cette vidéo en barre de description. À partir de cette définition, on peut déjà se rendre compte d'une chose, tout n'est pas brevetable. Les critères de brevetabilité reposent sur 3 principes. On doit parler d'un produit ou d'un procédé, une solution technique qui résout un problème technique. On doit parler d'une invention susceptible d'application industrielle, on doit pouvoir la fabriquer ou l'utiliser. On doit parler d'une découverte inédite et qui n'a jamais été révélée. Un exemple qu'on donne tout le temps pour illustrer ce concept de ce qui est brevetable ou non, c'est celui du crayon gomme. Imaginons-nous vivre à une époque où le crayon gomme n'existe pas encore. Est-ce que ce serait possible de le breveter? Déjà, on parle d'un produit qui résout bien une problématique technique, donc ok. Il y a bien susceptibilité d'application industrielle, on peut fabriquer les crayons gomme. Par contre, avant de créer le crayon gomme, on avait déjà des crayons et des gommes. Le simple fait d'assembler les deux n'est pas considéré comme une découverte inédite. C'est plutôt vu comme un procédé qui coule de source, donc non, le crayon gomme n'est pas brevetable. Si on ramène ce concept à notre sujet, un produit cosmétique est-il alors brevetable et si oui, sous quelles conditions? Si vous avez bien suivi la définition de l'INPI, alors vous savez que oui, un produit cosmétique peut être breveté. On parle bien d'un produit qui résout des problématiques techniques, on parle bien d'une application industrielle et on parle bien de possibles innovations. Ici, je parle de produits cosmétiques pour des besoins de compréhension, mais il y a plusieurs types de découvertes qui sont brevetables en cosmétique. Il s'agit de la découverte d'un nouveau produit, la découverte d'un nouveau procédé, la découverte d'une nouvelle utilisation. Une fois que vous avez étudié votre projet et que vous vous êtes rendu compte qu'il cochait toutes les cases pour obtenir un brevet, ce que vous avez à faire, c'est déjà rédiger ce brevet. Ce que vous pouvez et devez, selon moi, faire avec l'aide d'un expert en propriété intellectuelle, parce que si votre brevet est mal rédigé au départ, vous allez vous retrouver à payer pour un titre qui, au final, ne vous protégera en rien. D'autant plus que si vous êtes jeune créateur, n'oubliez pas que vous pouvez possiblement venir à faire face à des mastodontes de l'industrie qui, eux, ont l'habitude de tout ça et surtout qui ont les moyens de payer 50 avocats. Donc, rodez-vous dès le départ. Une fois que votre brevet est rédigé, vous pouvez le déposer directement en ligne sur le site de l'INPI. Votre demande est ensuite examinée, on vous demande des documents complémentaires et si elle est acceptée, vous payez pour la délivrance et l'impression du fascicule du brevet. Puis, on vous délivre votre titre. J'affiche à l'écran les frais de dépôt de brevet tels qu'ils sont présentés sur le site de l'INPI. Deuxième partie, comment protéger un produit non brevetable. Imaginons-nous maintenant que vous avez étudié votre projet mais vous vous êtes rendu compte qu'il n'entre pas dans les critères d'éligibilité pour obtenir un brevet. Que pouvez-vous alors faire dans ce cas? Parce que même si vos formules ou autres ne sont pas brevetables, cela ne veut pas dire qu'elles n'ont aucun intérêt. Donc, lorsque vous entamez la collaboration avec un laboratoire ou autre, il est nécessaire de protéger les informations que vous leur donnez. Vous êtes obligé de tout leur dire, de tout révéler sur ce que vous voulez faire parce que autrement, ils ne pourront pas vous aider. Mais le risque, c'est qu'ils aillent reproduire vos créations pour d'autres clients qui pourraient même devenir des concurrents potentiels si
votre avantage concurrentiel principal réside dans la technique de votre projet. Que faire alors? Le meilleur moyen de se protéger en cosmétique, c'est le secret. Ici, je paraphrase Karine Mazan, qui est avocate au barreau de Paris, avec qui j'ai fait ce live, notamment sur la propriété intellectuelle et le droit numérique. Quelle mention légale à faire apparaître sur votre site e-commerce, par exemple? Je vous recommande vraiment d'aller voir ce live, il est très instructif. Le secret, qu'est-ce que cela veut dire? Vous pouvez révéler librement et exhaustivement ce que vous voulez faire à un certain partenaire, mais vous devez vous assurer qu'il ne le répète à personne, ou du moins s'il le répète, il y aura des répercussions. Ce qui va favoriser cela, c'est un contrat de confidentialité que chaque partie va signer avant toute collaboration et avant divulgation de toute information sensible. J'ai abordé le sujet dans quelques vidéos déjà. Lorsque vous entamez la discussion avec un laboratoire, au départ, vous n'avez pas besoin d'en dire trop. Pour comprendre votre projet et élaborer votre cahier des charges, ils auront besoin d'informations générales. Par exemple, quel produit vous voulez fabriquer? À qui s'adressent vos produits? Est-ce que c'est aux enfants? Est-ce que c'est aux adultes? Sur quelles zones seront appliqués le produit? Sur le visage, sur les cheveux? À quel type de collaboration vous pensez? À ce moment précis, vous n'avez pas besoin de venir parler de contrat, sinon vous allez en faire signer à tous les gens que vous rencontrez. Juste faites attention à ce que vous dites et aux détails que vous donnez. Mais une fois que la discussion se précise, que vous choisissez le partenaire avec qui vous voulez continuer, que la collaboration est sur le point de commencer, là c'est le moment. N'ayez pas peur de proposer des contrats de confidentialité à vos partenaires parce que c'est signe de votre professionnalisme et si eux en face ils sont également professionnels, ils ne devraient pas vous le refuser. Des trames de confidentialité existent sur internet, vous pouvez les prendre et les personnaliser à votre situation. Ou sinon, les cabinets de toxicologie, les laboratoires eux-mêmes ont leur propre contrat de confidentialité qu'ils peuvent vous proposer. La seconde solution que vous avez à votre disposition si votre projet n'est pas brevetable ou qu'il n'est pas encore breveté, c'est l'enveloppe solo. L'enveloppe solo, c'est un moyen pas cher de prouver que vous avez créé telle œuvre à telle date. L'avantage par rapport au brevet, c'est que déjà c'est plus flexible. Vous pouvez déposer une enveloppe solo que votre création ait un caractère technique ou non. Par contre, elle ne se substitue pas à un titre de propriété intellectuelle. Avec l'enveloppe solo, on sait que c'est vous qui avez été le premier à faire telle ou telle chose parce qu'il y a une date de création. Mais c'est pas ça qui va vous protéger à 100%. On sait juste que vous êtes le premier auteur. Mais alors, à quoi ça sert d'aller déposer une enveloppe solo si au final on n'est même pas protégé à 100%? Est-ce qu'il y a un intérêt? Puisque j'en parle ici, vous vous doutez bien que oui, il y a un intérêt. La procédure peut quand même être utile, par exemple, pour renforcer la confidentialité. Imaginons le scénario peu joyeux où vous signez un contrat de confidentialité avec un laboratoire, mais votre formule qui comporte un procédé bien particulier a quand même été reproduite pour d'autres clients. Si vous avez juste signé un contrat de confidentialité, c'est bien, mais le laboratoire peut se défendre, par exemple, en disant que le procédé en question, il l'utilisait bien avant de vous connaître, que c'est eux qui l'ont créé. Si vous avez une enveloppe solo, ça prouve qu'à telle date, vous avez créé telle œuvre. L'enveloppe solo peut être mentionnée dans le contrat de confidentialité pour renforcer son action. Troisième partie, la propriété de la formule cosmétique. Depuis le début de la vidéo, je m'adresse plutôt spécifiquement à ceux qui créent eux-mêmes leur formule ou alors qui jouent un rôle majeur dans la création du produit. Là, c'est plutôt clair que vous êtes à l'origine d'une réflexion et que vous avez donc certains droits. Mais comme vous le savez, il y a plusieurs façons de procéder si vous voulez créer un nouveau produit cosmétique et le mettre sur le marché. De façon générale, à qui appartient la formule à partir de laquelle vous allez créer le produit cosmétique que vous allez commercialiser sous votre nom de marque? C'est une question qu'on me pose assez souvent et je trouve que ça colle plutôt bien avec le sujet du jour, donc voilà, je réponds ici. Il y a en fait différents cas de figure et différents modes de collaboration possibles entre le créateur d'une marque et le laboratoire qui va fabriquer les produits cosmétiques. La propriété des formules dépend surtout de ce qui a été négocié et du type de collaboration choisi, mais on peut retrouver certains cas de figure. Le laboratoire fabrique des produits cosmétiques à partir de formules que vous avez créées. Ici, disons que vous avez créé vos formules de A à Z avec vraiment une composition exacte des ingrédients, etc. et que vous avez besoin du laboratoire juste pour la fabrication ou alors pour faire des ajustements. Dans ce cas, je pense qu'il est judicieux de rédiger les contrats de sorte à ce que la formule vous appartienne et qu'elle ne soit pas reproduite pour un tiers comme on l'a mentionné plus haut. Second cas de figure, le laboratoire vous a présenté un catalogue de produits qu'ils ont développés eux et vous venez juste apposer votre logo. Dans ce cas, le laboratoire détient les formules et peut les utiliser pour une autre marque. Juste la personnalisation sera différente, par exemple la couleur, l'odeur, etc. Troisième cas de figure, le laboratoire développe une formule à partir de vos indications. Ici, comme tout le reste d'ailleurs, ça devient vraiment au cas par cas parce qu'on ne peut pas savoir jusqu'à quel taux vous avez apporté dans la réflexion. Là, c'est vraiment à vous de discuter avec le laboratoire et de trouver la solution qui sied le mieux. Si vous n'y connaissez rien à la réglementation et que vous tombez pour la première fois sur ma chaîne avec cette vidéo,
Que vous vous sentez un petit peu perdu, c'est normal. J'ai créé toute une playlist avec comment créer sa marque de cosmétiques étape par étape. Qu'est-ce que la réglementation exige de vous exactement? Je vous invite vraiment à la consulter parce que je reçois de plus en plus de personnes qui me posent des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans d'autres vidéos. C'est normal d'avoir du mal à s'y retrouver parce qu'il commence à avoir beaucoup de contenu. Donc j'ai organisé tout ce qui concerne la création d'une marque de cosmétiques sur une playlist. Il y a beaucoup d'informations que vous pouvez en tirer. Abonnez-vous pour ne pas manquer de contenu. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Quant à moi, je vous dis à dans quelques jours. Ciao!